Jésus Verastegui du Texas 1. Une vision de la fin du monde et de la chute de l'Antéchrist. Bienvenue, bien-aimés. C'était pendant un week-end après que ma famille soit venue chez mes parents pour une fête. Un jour plus tard, je suis rentré chez moi. Je dormais quand j'ai eu cette vision de la fin des temps. J'étais en France quand j'ai vu une lumière au loin à l'horizon qui illuminait la terre comme le lever de l'aube le matin, comme lorsque l'obscurité se dissipe et laisse place à la lumière du jour au petit matin. Au début, elle était rougeâtre, puis elle est devenue jaune. En une fraction de seconde, cette lumière est devenue comme le soleil et elle a éclairé toute la ville. En vérité, elle a illuminé toute la terre malgré le fait qu'il était 2 heures du matin. À la grande surprise de tous, cette étoile lumineuse qui brillait comme le soleil commença à se diriger vers la terre. C'était donc en fait une grosse boule de feu qui volait vers la terre. Celle-ci se trouvait sur la trajectoire de la terre et se dirigeait vers une collision avec la terre. Je pouvais voir qu'elle était un peu plus grosse que la lune. Le ciel et la terre étaient illuminés par ce corps céleste comme si le soleil était en plein jour. Cette étoile céleste est entrée dans l'atmosphère terrestre par l'Italie. Elle a commencé par brûler le nord de l'Italie et toute la partie nord-ouest de la France où je me trouvais et a terminé sa course dans le nord de l'Angleterre. Cette étoile a en fait impacté le nord de la Grande-Bretagne. L'impact a été si important que les régions autour de l'Irlande jusqu'à la Norvège ont été touchées. J'ai vu comment le pôle Nord a été touché par la même explosion depuis l'atmosphère. J'ai pu voir la trajectoire de cette étoile en feu parce que je regardais la Terre depuis l'espace. J'ai pu voir avec précision ce qui s'était passé. J'ai vu une ligne noire sur la carte de l'Europe où ce corps lumineux avait tout brûlé sur son passage, mais j'ai aussi vu comment le pôle Nord a commencé à fondre et j'ai vu qu'il y avait de grands incendies à travers le continent européen causés par tout ce qui avait été brûlé par cette étoile. En conséquence, le niveau des océans et des mers s'est élevé, ce qui a eu pour conséquence d'inonder les villes et les pays côtiers. De plus, l'eau est devenue amère, car la météorite a été appelée absinthe, ce qui signifie amer. Apocalypse 8h11. Le nom de l'étoile est absinthe. Et le tiers des eaux devint de l'absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elle était devenue amère. Le Seigneur Dieu m'a fait savoir que l'Europe a été frappée par cette étoile parce qu'elle a remis sa couronne à l'Antéchrist. Elle s'est volontairement soumise au fils de perdition. Lorsque le Seigneur Dieu m'est apparu dans cette vision de la grande tribulation, il était sous la forme d'un ancien qui avait les yeux comme ceux d'un jeune homme et des cheveux blancs comme la neige. Je ne pouvais pas savoir que cet ancien était le Seigneur Dieu lui-même, mais il semble avoir des réponses à toutes mes questions. Dans cette vision, j'ai vu des chrétiens subir des traitements semblables à ceux du Moyen Âge ou de l'Inquisition médiévale. On leur arrachait les yeux de leurs orbites. On leur arrachait les cheveux de la tête. On leur arrachait les ongles des doigts parce qu'ils refusaient la marque de la bête. La population mondiale marquée de cette marque avait perdu son âme. Son humanité avait été vidée de sa vie. Les gens étaient sans âme et se comportaient comme des zombies hypnotisés et diabolisés. J'ai vu l'Antéchrist sur les chaînes d'information en continu défendre l'homosexualité et ensorceler la population mondiale avec son discours. Plus tard, alors que je discutais avec cet ancien non loin de chez mes parents, il m'a dit, « Le jugement et la montée de la colère de Dieu viennent juste de commencer. Seuls les 5 premiers sceaux ont été ouverts, mais le pire reste à venir avec l'ouverture des 2 derniers sceaux. » L'ancien m'a dit, « Le destructeur Apollyon arrive et rien sur la terre ne peut lui échapper. » Quand il a prononcé ces mots, je lui ai demandé, « Qui est le destructeur ?» Je ne comprenais pas encore ce que dit la Bible dans Apoc 9/1-3. Le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Il ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre.
Apoc 9h11 Elles avaient sur elles comme roi l'ange du puits de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Puis, finalement, j'ai demandé à l'ancien, « Monsieur, quel est votre nom? Qui êtes-vous exactement ?» Il m'a regardé et m'a dit, « Je suis le Seigneur ton Dieu. » Quand il a dit ces mots, j'ai commencé à trembler. D'un autre côté, j'avais l'impression d'être dans un trou noir et profond et soudain quelqu'un est venu à mon secours et m'a tiré hors d'un puits très profond et très sombre. Je me suis senti protégé et soulagé. Je me suis senti en paix. À ce moment-là, je suis tombé immédiatement à genoux devant le Seigneur et j'ai serré ses jambes dans mes bras parce qu'il était debout et je lui ai dit, « Seigneur, pardonne-moi de te poser ces questions. Qui suis-je pour te demander quelque chose ou pour te questionner? Je ne suis qu'un serviteur inutile et peut-être ai-je failli à mes obligations. Peut-être aurais-je dû comprendre ces choses depuis longtemps. » Immédiatement, le Seigneur Dieu posa sa main sur mon épaule et me dit, « Jésus, tu es né dans un but précis. Quand je te regarde, je vois en toi l'esprit de Jérémie. Tu lui ressembles exactement. Tu as été choisi comme lui avant ta naissance. Je t'ai établi pour que tu vois les choses à venir, afin que tu sois un témoin. Tu verras ce qui arrivera à la fin du monde, afin que tu sois un témoin de la fin des temps. Tu verras la fin de toutes choses. » Quand Dieu a dit cela, je suis resté silencieux. Il m'a dit, « Je t'ai choisi pour que tu prophétises. Tu seras témoin de tout ce qui arrivera avant les derniers jours. Ta prophétie sera très semblable à celle de Jérémie. Tu vivras et expérimenteras l'événement prophétique comme s'il était déjà une réalité. Tu vivras un événement apocalyptique qui est à venir. » Dieu m'a dit, Jérémie a prophétisé devant Nebuchadnezzar. Il ne prédisait que ce qu'il voyait de ses yeux. Vous devez comprendre que ses yeux s'ouvraient en premier et qu'il voyait et qu'il prophétisait sur la base de ce qu'il voyait. Une grande partie de ce qu'il a prédit et prophétisé correspond à ce qu'il a effectivement vu. Il avait des visions ouvertes. Ce qu'il a vu pendant que ses yeux étaient ouverts et ce qu'il prophétisait. C'est précisément de cette manière que vous allez opérer. J'ai demandé à cet homme qui était Dieu lui-même, « Seigneur, pourquoi tout cela arrive-t-il? La punition du mal est si forte et insupportable. » Le Seigneur dit, « La parole prophétique doit s'accomplir. Toutes les prophéties écrites doivent s'accomplir. » Puis il dit, « Le temps alloué à l'humanité doit prendre fin. Je ne peux pas continuer à prolonger ce temps. Ma miséricorde a été prolongée pour une longue période. La fin de toute chose doit arriver. » C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Mon esprit a commencé à être éclairé. J'ai demandé au Seigneur, « Ai-je raté l'enlèvement? Ai-je échoué à atteindre le ciel et suis-je laissé derrière? » Il m'a dit, « Tu n'as pas été laissé pour compte. Tu dois voir ce que tu vois maintenant afin de mieux comprendre. Pendant que tu le vis, tu dois être témoin de tout cela afin de pouvoir comprendre. C'est pourquoi tu es dans la période de tribulation pour voir. Tu dois être témoin de toutes ces choses. » Dieu m'a dit, « Jésus, ce que tu vois aurait dû arriver il y a longtemps, mais j'ai eu compassion et j'ai donc prolongé le temps. » Le Seigneur m'a dit, « Jésus, le temps alloué aux humains doit prendre fin. Je ne peux pas continuer à prolonger ce temps. Ma miséricorde a été prolongée depuis longtemps. Cette chose que tu vis aurait dû se produire il y a de nombreuses années, mais j'ai eu pitié et j'ai donc prolongé le temps. Le sang de l'agneau est l'espoir de l'humanité. Seul le sang de l'agneau peut effacer leurs péchés. » J'ai ressenti beaucoup de paix en étant en présence de Dieu et en l'entendant parler à ce moment-là. Il m'a dit, « Jésus, lève-toi. Je dois te montrer d'autres choses. » Au moment où je me suis levé, j'ai remarqué que la terre commençait à trembler de manière très forte. C'était si fort que je n'avais jamais connu de tremblement pareil auparavant. Ces secousses ont duré quelques minutes. Je ne pouvais pas vraiment savoir combien de temps s'était écoulé. Je pense que c'était quelques minutes. Puis, soudain, j'ai vu au loin un corps céleste comme une étoile, mais en réalité, ce n'était pas une étoile car elle ne brillait pas. Elle semblait beaucoup plus grande que la lune. Elle semblait, encore plus grande que le soleil. Elle était vraiment grande et 40% de la population mondiale pouvait la voir alors que cette étoile s'approchait de la Terre.
J'ai remarqué qu'elle était accompagnée de beaucoup de débris et de petits rochers. Je ne sais pas comment appeler ce corps céleste, donc, je l'appellerai une étoile. Je la regardais passer à côté de nous. Je la regardais atterrir sur la Terre. C'était comme si la gravité de la Terre absorbait cela et finalement, j'ai vu de multiples impacts sur la surface de la Terre. En conséquence, il y a eu de terribles dégâts et destructions causées par l'atterrissage de cette étoile avec ses débris. C'était comme une pluie de météores. Cette météorite et sa pluie frappaient différentes parties de la Terre. Lorsque j'ai vu l'impact, j'ai eu l'impression que la Terre subissait un bombardement. On aurait dit des bombes. Chaque impact des débris de la pluie de météores causait destruction, explosion et détonation. De nombreuses villes ont été endommagées par ces pluies de pierres et il y a eu de grandes explosions. En fait, de nombreuses petites villes ont disparu et ont cessé d'exister à cause de l'impact. J'ai vu comment les mers et les océans ont été touchés. Il y a eu un impact sur la mer et l'océan. En conséquence, les eaux se sont déplacées et il y a eu des vagues qui ont fait que les eaux ont quitté leur trajectoire et leurs canaux. En fait, au moment où la météorite a frappé la mer et les océans, il y a eu de nombreux tsunamis dans le monde entier. Ce que j'ai vu était formidable. Je ne sais pas comment entrer dans les détails à ce moment-là. J'ai vu des gens courir d'un endroit à un autre pour échapper aux inondations. Les pays et les villes côtières ont été durement touchés par ces inondations et ce déluge. Par la suite, la Terre commença à souffrir de la température extrême du Soleil. En conséquence, les gens coururent se cacher sous terre. Il y avait des parties de la Terre où les cratères de cette pluie de météorites brûlaient encore. J'ai vu que de nombreuses parties de la Terre étaient brûlées. Je ne sais pas comment je l'ai su, mais je pense que Dieu m'a donné une grande compréhension. Je savais ce qui se passait sous la Terre dans les grottes et les bunkers souterrains. En fait, j'ai vu les gens de la Terre qui se réfugiaient dans des bunkers et des abris souterrains et les gens qui se cachaient dans des grottes souterraines étaient également brûlés. Peu importait qu'ils aillent sous terre. J'ai vu comment ils entraient dans des grottes mais la chaleur du soleil pénétrait toujours sous le sol de la terre et les gens là-bas étaient complètement brûlés. Tous les arbres et toutes les forêts étaient brûlés et desséchés. Les pierres, les montagnes et les collines semblaient brûler et griller. La terre semblait bouillir comme si elle était sur le point de se transformer en lave. C'était quelque chose de très curieux. Je ne sais pas comment l'expliquer. La terre est devenue rougeâtre et très laide. Il est écrit dans Apocalypse 16/8-9, le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil. Et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a pouvoir sur ces fléaux. Mais ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Soudain, nous sommes entrés dans l'atmosphère. J'ai senti que cet ancien était celui qui me montrait toutes ces choses depuis le début. Lorsque je suis entré soudainement dans l'atmosphère, je l'ai revu. Alors que je le rejoignais, nous nous sommes mis debout côte à côte et nous faisions face au continent africain et j'ai vu un vent qui commençait à souffler. Il venait de l'est et se dirigeait vers l'ouest en direction de l'Atlantique. C'était comme une tempête de sable traversant l'Atlantique. Alors le Seigneur dit, « Je te montrerai des choses, mais tu n'en parleras pas et tu n'en feras jamais mention. » Seules 2 personnes les ont vues. Le Seigneur m'a emmené quelque part. Je ne sais pas si c'était dans une autre dimension ou dans le même univers que le nôtre, mais j'ai vu des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Il y a d'autres choses que j'ai vues, que les gens imaginent et spéculent sur leur existence dans l'univers, mais j'ai vu des choses dont je n'aurais jamais pu imaginer l'existence. Elles n'ont même pas atteint l'imagination des hommes. Je crois que ce qui existe est ce que nous pouvons imaginer et je crois qu'il y a des choses que notre imagination n'atteindrait jamais parce qu'elle ne les connaît tout simplement pas et qu'elle ne les a pas vues. Elle ne les a pas ressenties ni entendues. Elles sont tout à fait hors de portée pour nous. Comme il est écrit dans Job 5/9, Dieu fait de grandes choses insondables, des choses merveilleuses que l'on ne peut compter. Quand j'ai vu ces choses et la perspective qui s'offrait à moi, ma perspective en tant que personne a changé. Quelque chose en moi a changé. J'ai eu l'impression de comprendre beaucoup de choses que je ne pouvais pas comprendre seul auparavant. C'est comme si le Seigneur était venu me donner l'intelligence et la sagesse.
Il m'a dit, c'est un mystère. Tu gardes ces choses pour toi et tu n'en parles jamais à personne. C'est un mystère, seulement 2 personnes étaient là avant toi et maintenant c'est toi. Soudain, nous étions de retour dans l'atmosphère, mais maintenant nous étions au-dessus d'Israël dans l'atmosphère. Soudain, j'ai commencé à voir qu'il y avait beaucoup de désordre. Il y avait beaucoup de chaos sur la terre. Je pouvais l'entendre et le voir même si j'étais dans l'atmosphère. Alors que nous observions les troubles sur la terre, le Seigneur m'a dit, « Nous devons voyager dans le temps parce que quelque chose s'est produit il y a quelques années. Je veux que tu le vois. » Puis nous avons voyagé dans le temps et sommes entrés dans un autre fuseau horaire. Soudain, à ce moment-là, j'ai vu des hommes s'élever de là. Ils étaient très grands. J'estime qu'ils pouvaient doubler ou tripler la taille d'un être humain normal. C'étaient des anges et ils tenaient dans leurs mains un chauffard. C'était une très longue corne de bélier et ils ont commencé à sonner de leurs trompettes. Après avoir sonné de leur chauffard, ils ont ouvert de nombreux livres et ont commencé à lire leur contenu. Lorsqu'ils ont lu à haute voix les mots qui étaient écrits à l'intérieur de ce livre, j'ai soudainement vu qu'ils se sont mis à pleurer et je les ai entendus s'exclamer. Ils ont dit, « Mon Père, aie pitié de ceux qui sont sur la terre, car ce sera très difficile à supporter. » Ils voulaient vraiment dire, « Ne le fais pas », mais le jugement était déjà dicté et il devait arriver. Puis j'ai vu une silhouette au loin. Il se tenait dans l'atmosphère et il était grand. J'ai vu cet homme au loin. Si vous voyez quelque chose de grand dans l'atmosphère, cela signifie que c'est vraiment grand, car dans l'atmosphère, toutes les choses sur la Terre sont petites. En fait, lorsque je regarde mon corps sur la Terre depuis l'espace, c'était un petit point comme un point, mais cette entité était grande. Cette silhouette se tenait debout, les bras tendus dans l'atmosphère. J'ai eu l'impression que c'était le Seigneur. J'ai vu qu'il avait un chauffard et qu'il sonnait de la trompette. En conséquence, j'ai vu 2 femmes qui parlaient dans une maison sur la terre et soudain l'une d'elles a commencé à s'élever et à traverser le plafond. Elle s'est élevée à toute vitesse dans les airs. J'ai vu que la femme était instantanément habillée d'une robe blanche. Elle est montée dans les airs. Elle était remplie de joie. Les gens qui avaient été enlevés dans l'espace ont rejoint l'homme qui sonnait de la trompette dans l'espace. J'ai vu des petits enfants à l'école et au son de la trompette, ils ont été immédiatement arrachés de cette salle de classe. Ils ont rejoint l'homme qui sonnait de la trompette dans les airs et j'ai vu des gens que je connais qui étaient des frères en Christ et j'étais très heureux de les voir. J'ai vu que l'effort de leur travail portait ses fruits. La Bible dit que le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ainsi, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4h16-17. Pendant que tout cela se passait, quelque chose a attiré mon attention, la personne que je savais être le Seigneur Jésus. À l'avance, la personne qui m'accompagnait était le Père. Il m'a dit, c'est Jésus-Christ. J'ai regardé le visage de Jésus. Je m'attendais à voir Jésus sourire parce qu'il était venu pour son peuple. Toute la multitude de gens qui s'élevaient dans les airs avait un grand sourire et ils se joignaient à lui et lui souriaient, mais quand je l'ai regardé, j'ai remarqué qu'il était triste et qu'il avait des larmes dans les yeux. Je me suis demandé pourquoi il pleurait. Le Père qui était derrière moi m'a dit, c'est Jésus-Christ. Il pleure pour les gens qui ne peuvent pas être dans l'enlèvement. Alors que le Seigneur pleurait, je me suis jointe à lui pour pleurer ceux qui sont restés. Puis j'ai vu le Père pleurer avec lui. Comme notre Seigneur est bon et miséricordieux. Même à ce moment-là, alors qu'il sait que ces personnes qui sont restées l'ont rejeté et trahi. Elles ont été abandonnées parce qu'elles l'ont rejeté et ont embrassé le monde. Elles ont piétiné son nom et sa grâce, mais malgré cela, il était prêt à leur pardonner. J'ai vu Jésus-Christ lever les yeux et regarder vers le haut, et j'ai regardé dans la direction où il regardait. J'ai regardé le Père qui était à mes côtés et je lui ai dit, j'entends ce que Jésus dit, mon Père leur pardonne et ait pitié d'eux. Et j'ai entendu le Père dire, ce qui est écrit doit arriver. Un temps qui a été donné à l'humanité est terminé. Comme par le passé, il est terminé. Comme par le passé. Quand il a dit cela,
j'ai vu que le Seigneur pleurait encore. Puis, soudain, j'ai fermé les yeux et quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé ailleurs dans mon église, le centre de réveil Emmanuel, où j'ai été baptisé du Saint-Esprit et où j'ai reçu une vision du ciel dans le passé. Dans cette vision, je n'ai pas vu grand-chose. C'était une vision très courte. J'ai vu la porte du ciel et j'ai pu la reconnaître au-delà de la porte. Il y avait des gens qui nous attendaient. Il y avait beaucoup de gens autour avec des sourires, tous habillés de manière humble mais en même temps d'un beau vêtement du blanc le plus pur. Ils se tenaient sur les rives de la rivière. Ils avaient apporté de beaux cadeaux à nous offrir et ils nous ont accueillis très joliment là-bas. Soudain, je fus transporté dans un endroit où je vis un temple, mais pas comme celui qui se trouve actuellement en Israël. Je me souviens que lorsque j'y suis allé, j'ai vu le dôme du rocher. Lorsque vous êtes en Israël, pour une visite ou des vacances, vous serez emmené au musée et dans le musée, il y a une maquette du temple, une maquette d'un type de ville minuscule afin que vous puissiez voir comment Israël était dans les temps anciens et à l'époque du Christ. Le temple que j'ai vu au ciel était le même modèle et semblable au temple que j'ai vu là-bas. Dans cette maquette, c'était un temple avec un mur rectangulaire. Dans le royaume des cieux, j'ai vu la porte du temple céleste par laquelle on pouvait entrer et avoir accès. En observant, j'ai vu un trône à côté de la porte du temple où le Seigneur Jésus-Christ était assis. Ce n'était plus le Christ qui pleurait lorsque je l'ai vu dans l'enlèvement, mais il souriait. Il était très joliment habillé et j'ai regardé derrière lui alors que la porte du temple s'ouvrait. Dans cette vue panoramique, je pouvais voir qu'un feu montait. Un feu qui flambait, mais au milieu de ce feu se trouvait l'arche de l'Alliance qui tournait d'un endroit à un autre comme si elle décrivait un cercle. Un peu plus loin dans la cour intérieure, il y avait un autre trône et il y avait l'ancien que j'avais vu à l'extérieur de la maison de mes parents qui était Dieu le Père. Je suis entré dans le temple et je me suis approché du trône de Dieu et j'ai commencé à pleurer et il m'a dit, « Va profiter de la présence de l'agneau. Profite de la présence de celui qui est l'agneau. Tu as tout ce que tu as toujours voulu et rêvé ici. » Et quand il a dit ces choses, j'ai commencé à courir dans tous les sens et à apprécier l'atmosphère du temple céleste qui était si délicieux. Il n'y avait pas de chaleur. C'était un climat parfait, il ne faisait ni froid ni chaud. Il y avait cet ancien qui m'avait accompagné dans mes visions, qui était Dieu lui-même, et j'ai vu que toute la multitude qui entrait dans le temple tombait devant lui en disant au Père et à l'agneau qui avait été immolé, soit la gloire et la louange pour toujours et pour tous les siècles. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, et la force, au siècle des siècles. Apocalypse 5h13. Lorsque ces gens adorèrent l'agneau et glorifièrent le Père sur le trône, il y eut de la musique et des danses dans le temple et les gens commencèrent à danser et nous commençâmes à nous amuser. C'était comme si nous étions à une fête et à une célébration. Alors que nous étions tous en train de célébrer là-haut dans le tabernacle céleste, j'ai vu le Christ qui était toujours assis sur son trône applaudir. Il applaudissait les rachetés qui dansaient. Nous étions heureux dans la danse, dans la joie et dans la louange au Seigneur. Et quand la célébration se termina soudainement, je vis le Seigneur se lever de son trône, mais quand il se leva, je remarquai qu'il portait une couronne sur lui. Il était vêtu de blanc mais avec le manteau rouge autour de lui. J'ai vu une large ceinture d'or pur autour de sa hanche bien attachée et il y avait une inscription sur sa hanche. J'ai imaginé et j'ai cru que ce sont les mêmes lettres dont Jean a parlé et qui disent « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Apocalypse 19h16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Lorsque le Seigneur s'est levé de son trône, je me suis immédiatement placé au premier plan pour voir ce qui allait se passer, car il y avait vraiment beaucoup d'agitation. Lorsque le Seigneur s'est levé, son apparence a changé, son vêtement a également changé. Il a immédiatement dit, il est temps que nous descendions. Nous devons mettre de l'ordre sur la terre. Il dit à la multitude des saints, tous ceux qui veulent venir, vous pouvez le faire. Ceux qui ne le veulent pas, vous pouvez rester ici.
Je me souviens avoir vu une multitude d'anges célestes et de chrétiens rachetés grimper sur une sorte de véhicule céleste, mais ce n'étaient pas des voitures, c'étaient des chars et des chars avec des chevaux. Je me souviens qu'ils montaient dans une sorte de carrosse avec des chevaux, mais ce n'était pas un carrosse comme celui que nous avons ici sur Terre. C'était une sorte de bois rond. Ces chars célestes étaient colorés par le feu. Je veux dire, lorsque vous brûlez du métal à haute température jusqu'à ce qu'il devienne rouge-orange, le feu était donc de la couleur du carrosse céleste ou du char de lumière. Il est écrit dans 2 Rois 2h11, comme ils marchaient et parlaient ensemble, voici, un char de feu et des chevaux de feu apparurent et les séparèrent. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ce char était dans le feu et vivant. Le char céleste était coloré d'une couleur semblable à un fer brûlant qui était devenu orange rougeâtre. Grâce à la grande compréhension que j'avais, je savais qu'il suffisait de monter sur le char de feu et qu'il serait guidé par votre volonté et votre esprit. Si vous vouliez aller dans une direction donnée, vous n'aviez qu'à y penser. J'ai vu des milliers et des milliers de saints anges et de saints rédempteurs monter sur ce char céleste de feu. Les armées du ciel conduisaient ces chars de lumière par leur esprit. Je veux dire que les véhicules célestes étaient guidés par l'esprit et la volonté de chaque pilote. Il obéissait à la volonté du pilote. Si ce dernier voulait accélérer le char exécuter sa volonté, s'il voulait aller dans une direction, il suffisait d'y penser. En conséquence, ces machines allaient immédiatement dans la direction souhaitée. Puis je vis qu'il descendait du royaume des cieux. Il est écrit dans Apocalypse 19h11-13, puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Alors que nous descendions, en une fraction de seconde, nous sommes entrés dans l'atmosphère terrestre. Lorsque nous avons atterri, j'ai vu Jésus-Christ marcher sur le mont des Oliviers. Il est dit dans Actes 1h10-12, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ils s'en retournèrent ensuite à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est à la distance du chemin du sabbat. Bien-aimés, j'étais sur cette montagne lors de ma visite en Israël et lorsque Jésus a commencé à marcher sur la terre a commencé à trembler. Il faut dire que lorsque nous sommes descendus sur la terre, il y avait une odeur de putréfaction comme s'il y avait des animaux morts ou de la chair morte. Cela sentait beaucoup le sang et il y avait beaucoup de gens qui étaient morts hors d'Israël autour de la ville fortifiée. Il y avait beaucoup de corps de morts. On ne pouvait pas les compter. Lorsque le Seigneur marchait, la terre tremblait. Soudain, j'ai commencé à voir que les tombes du monde entier commençaient à se désintégrer et que les gens commençaient à quitter leurs tombes. Je me suis demandé qui étaient ces gens. Je ne savais pas pourquoi ils sortaient de ces tombes. J'ai vu les morts sortir de leurs tombes et rejoindre le Seigneur. Alors que nous le suivions tous, nous nous dirigions vers Israël, précisément vers le mont du Temple. Quand j'étais en Israël, j'ai remarqué qu'en entrant dans le dôme, il y a une porte scellée. Cette porte se trouve juste en face du mont. On croit que lorsque le Messie viendra, lui seul pourra entrer. Bien sûr, il n'y a pas de barrière ni d'espace pour le Christ. De l'endroit où se trouvait la porte jusqu'à l'endroit où se trouvait le mont des Oliviers, il y a une petite vallée où poussaient des oliveraies et où poussait beaucoup d'herbes. J'observais le Seigneur descendre avec la multitude. Pendant que le Seigneur marchait sur la terre tremblait. À ce moment-là, j'ai vu l'Antéchrist se tenir debout dans cette petite vallée. Chaque pas du Seigneur sur cette terre était accompagné de tremblements de terre. Pendant que le Seigneur avançait, l'Antéchrist se tenait là. Cette figure qui se tenait sur la montagne était accompagnée d'une autre entité qui était un être très différent. Cette entité qui se tenait à côté de l'Antéchrist était un être d'une puissance immense, mais pas comme la puissance de Dieu,
car Dieu respirait la paix et la tranquillité. C'était l'époque la plus horrible de l'humanité. Il y avait du grabuge partout. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne pouvais pas savoir d'où venaient ces deux horribles entités et ce qu'elles faisaient là. Par contre, elles étaient bouleversées lorsqu'elles ont vu Jésus-Christ. Elles étaient impuissantes et désespérées. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ marcher et il se tenait devant la porte. J'ai vu la porte s'effondrer et fondre devant le Seigneur. L'agneau de Dieu continuait à marcher sur le poids du dôme. Quand j'ai vu ces choses, j'ai commencé à remercier Dieu parce que le temple était déjà restauré, mais je remercie aussi Dieu parce que Jésus-Christ était sur la terre pour rétablir l'ordre. Immédiatement, j'ai vu une entité très forte descendre d'en haut. C'était un ange de puissance. Au moment où cet ange puissant est descendu, j'ai vu que cet être angélique puissant qui était à côté de l'Antéchrist a changé d'apparence. Il n'était plus inspiré par la peur. Non, il est devenu comme un ange de lumière. Son vêtement a commencé à briller aussi fort que le soleil. Ce même bijou a commencé à générer une lumière intense et brillante et j'ai remarqué que ses cheveux ont changé de façon spectaculaire. Ils étaient dorés ou blonds et ses yeux étaient bleus comme la mer. Cet ange qui se tenait à côté de l'Antéchrist était vraiment une belle créature. Il était beau, il était très beau et il avait l'air masculin. Je ne sais pas vraiment qui il était, mais sa beauté était telle qu'on pouvait le confondre avec une femme, mais je savais qu'il représentait le diable. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu l'ange puissant du ciel se jeter sur cet ange brillant et sur l'Antéchrist. C'était un ange très puissant parce qu'il s'est attaqué à l'Antéchrist et à cette entité qui était l'archange Lucifer et il a réussi tout seul à enchaîner cet ange brillant qui était le diable. Je l'ai vu ligoter avec une corde et il l'a attaché cette fois autour de la hanche. Il a finalement mis un cadenas en or sur lequel il y avait une inscription en langage angélique, mais j'ai compris la signification de l'inscription sur le cadenas qui dit « Tromperie interdite ». Tandis que l'ange puissant dominait le fils de Satan et le diable lui-même, je lisais l'inscription sur le cadenas et je remarquais également que l'ange maléfique et masculé et surpuissant lisait également l'inscription. Le diable et l'Antéchrist ne pouvaient pas bouger parce qu'ils étaient enchaînés. L'ange puissant a interdit à ces entités de tromper le monde. Il a précipité le diable dans les profondeurs du gouffre sans fond. Notez que l'Antéchrist est tombé dans les temps de feu. Il n'est pas tombé dans l'abîme avec le diable pour attendre 1000 ans. Il est écrit dans Apoc 20/3, « Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis le temple céleste qui descendait d'en haut, comme des pierres qui tombent pour former un temple sur la terre. De même, je le vis assis sur son trône dans le temple céleste qui est descendu à Jérusalem, comme l'agneau est assis sur son trône dans le royaume des cieux. Comme il est écrit dans Apoc 21/1-3. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une grande voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. » Bien-aimés, j'ai vu tout le monde se rendre à son trône pour rendre hommage et louer l'agneau. J'ai vu la terre se régénérer. La paix était revenue et l'agneau régnait depuis Jérusalem et tout était en ordre. Lorsque le Seigneur s'est assis sur son trône, toutes les catastrophes naturelles ont cessé. J'ai vu comment la terre devenait verte. Les plantes et l'herbe verte ont recommencé à pousser. J'ai vu comme toutes les traces laissées par les météorites et les étoiles qui tombaient et toute la destruction des météorites avait disparu. La terre était complètement reconstruite. Les ressources naturelles avaient déjà été restaurées. Ce fut un miracle de Dieu lorsque l'agneau a commencé à régner depuis Jérusalem. Tout a été restauré et j'ai vu combien de personnes sont venues, beaucoup qui avaient évité la marque de l'Antéchrist.
Ils n'ont pas été marqués du sceau de la bête. En fait, la population mondiale qui avait la marque de la bête est morte dans le tremblement de terre et les secousses lorsque le Seigneur Jésus-Christ marchait vers le mont des Oliviers. Ceux qui appartenaient à l'Antéchrist et ceux qui étaient scellés de la marque de la bête étaient tous morts. Ils ont été retranchés de la terre et ils sont tous tombés morts à terre. Il y a des gens qui n'ont pas pu être scellés. Des gens qui sont devenus chrétiens pendant ces temps de tribulation et qui ont attendu leur rédemption. J'ai vu qu'ils ont été transformés. J'espère que ce que j'ai dit est une bénédiction, que cela ne soit pas pris à la légère, que nous puissions comprendre que le temps est court. Suivant, l'astéroïde Jesus Verastegui 2 dévaste l'Europe pour avoir intronisé l'Antéchrist.